Bienvenue sur cette première partie sur les fractions, et notamment les fractions égales entre elles. Donc, pour commencer, nous allons rappeler déjà la forme d'une fraction, juste pour se la remémorer. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Une fraction, c'est grand N sur grand D, c'est juste pour simplifier. C'est un numérateur sur un dénominateur. Donc ça reste un nombre sur un nombre. Donc ça, c'est déjà une chose. Définition simple. Une fraction, c'est un nombre à part entière. C'est-à-dire que on doit lui porter la même considération que les nombres que vous connaissez, les entiers, les relatifs, quel que soit le nombre. C'est un nombre à part entière. À partir d'une fraction, il nous est possible de créer des nouvelles fractions ayant la même valeur. C'est-à-dire, on prend une fraction et en faisant une petite transformation du numérateur au dénominateur en simultané, on va pouvoir obtenir le même nombre, mais sous une écriture différente. Donc ça c'est important, c'est qu'on peut créer des nouvelles fractions ayant la même valeur, et ça on peut en créer autant qu'on a envie, une infinité. Pour créer ces nouvelles fractions, il suffit de multiplier ou de diviser, ça c'est important, donc multiplier ou diviser simultanément, et là je vais l'entourer en rouge, simultanément, parce que sinon on aurait un problème sur l'égalité des fractions. Donc simultanément on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur, et bien sûr ça on le fait en utilisant un même nombre. Si je multiplie par 2 en haut, je multiplie par 2 en bas. Voilà. Donc ça fixe déjà un peu le panorama, et on va commencer avec une définition en calcul littéral. Tac, je fais en rouge, donc définition. Je vais écrire comme ça. Définition. Définition. Si j'ai une fraction a sur b, d'accord, je vous rappelle que b doit être différent de 0, sinon il y a un problème. Je vais pouvoir créer une nouvelle fraction en faisant a multiplié par un nouveau nombre c, lui-même différent de 0, sinon il y aurait un souci, sur b fois c. Donc j'obtiens une nouvelle fraction. Ou alors, quand j'ai a sur b, je vais pouvoir faire a divisé par un fameux nombre, lui-même différent de 0, comme b, sur b divisé par c. Et j'obtiendrai donc une nouvelle fraction, mais ayant la même valeur. Donc c'est là qu'on va commencer le boulot. On commence avec un petit exo. D'accord, il y en aura deux exactement. Exo 1. C'est parti. Donc l'exo 1, on va prendre le nombre 0,5. Donc j'ai 0,5. Et ça, c'est une fraction qui est bien connue, c'est la moitié, c'est 1 demi. 1 demi. D'accord. Là, on a une forme décimale pour le 0,5 et 1 demi. On a une fraction. Donc avec la fraction, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de mon 1 demi et je vais en générer des nouvelles. C'est-à-dire je vais multiplier par exemple par 2 au numérateur et par 2 au dénominateur. Cela a pour objectif donc de générer une nouvelle fraction. 1 fois 2, ça me fait 2. 2 fois 2, ça me fait 4. Très bien, impeccable. Je vais poursuivre le travail. D'accord, donc on en a écrit une nouvelle. Je poursuis le job, donc j'ai 2 au numérateur, 4 au dénominateur, et j'ai multiplié en haut et en bas par un autre nombre. Je vais multiplier par 6 par exemple. Hop, 2 fois 6, donc 4 fois 6. À partir de là, je fais mon calcul. 2 fois 6, ça me fait 12. Et 6 fois 4, ça me fait 24. Très bien. Donc ici, j'ai multiplié pour générer une nouvelle fraction, 2 quarts et 12 24e. Maintenant, je vais prendre mon 12 24e et je vais diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc c'est-à-dire, je vais cette fois-ci diviser au numérateur et au dénominateur par 4. Donc là, petite division, si je fais 12 divisé par 4, ça me donne 3. Si je fais 24 divisé par 4, ça me donne 6.
Voilà, donc en fin de compte, avec ce petit exemple, je m'aperçois que 1/2, je peux l'écrire, donc 1/2 ce que j'avais au départ, en fraction, je peux l'écrire comme 2/4, je peux l'écrire aussi comme 12/24, ou bien encore comme 3/6. Et je peux en trouver encore plein d'autres. D'accord? Deuxième petit exo. On va partir sur un nombre, enfin sur une fraction un peu plus compliquée encore. C'est pas sûr, vous allez voir. Je vais partir de 0,6. 0,6. 0,6 en termes de fraction, c'est 3/5. Donc là, j'ai mon 3/5 et je vais commencer le boulot. Pareil, le but du jeu est de générer de nouvelles fractions. Donc je vais prendre mon 3 au numérateur, mon 5 au dénominateur, et tous les deux, je vais les multiplier par un nouveau nombre. Ici, ça va être par exemple 2. Donc je vais me faire x2 en haut, x2 en bas. Et un petit moyen, on se dit que tout ce qu'on fait en haut, on le fait en bas, tout ce qu'on fait en bas, on le fait en haut. Voilà, ça permet de fixer les idées. Donc 3 x 2, ça me fait 6, 5 x 2, ça me fait 10, et je poursuis le job. Maintenant, je vais partir de mon 6/10 et je vais multiplier mon 6 et mon 10 par 3. Je vais multiplier par 3, hop, je change encore, je garde un même code couleur pour que vous puissiez me suivre. Donc x3 en haut et en bas, très bien. Donc ça me fait 6 x 3, 18, et 10 x 3, 30. Impec, et je poursuis, mais cette fois-ci, je vais diviser, pour montrer que ça marche, on peut aussi diviser, 18, 30, et de chaque côté, je vais diviser par 2. Donc 18 divisé par 2 et 30 divisé par 2. Donc 18 divisé par 2, ça me fait 9, bien entendu. Et 30 divisé par 2, ça me fait 15. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens au final, à partir de mon 3/5 de départ, qui est ici et qui vaut 0,6, j'obtiens différentes fractions qui sont aussi égales à 0,6, 6/10, 18/30, mais aussi 9/15. Voilà. Voilà, donc le but du jeu, si je multiplie mon numérateur et mon dénominateur simultanément par le même nombre, j'obtiens une fraction égale. Si je divise simultanément mon numérateur et mon dénominateur par le même nombre, j'obtiens aussi une fraction qui est égale. Et voilà, donc c'est tout pour ce petit exemple. Merci d'avoir suivi.